Il était une fois un homme nommé David, un homme simple vivant dans un petit village. Comme beaucoup d'entre nous, il avait des rêves, de grands rêves. Mais la vie ne se déroulait pas toujours comme prévu. David était charpentier de métier. Il travaillait de longues heures pour subvenir aux besoins de sa famille. Son plus grand rêve était de construire une belle maison pour eux. Pourtant, chaque fois qu'il réussissait à économiser assez d'argent, quelque chose de fâcheux arrivait. D'abord, ses outils se brisèrent. Ensuite, sa mère tomba malade. Et pour finir, une tempête détruisit ses maigres économies. David se sentait pris dans un cercle vicieux d'échecs. C'était comme si, chaque fois qu'il se rapprochait de la réussite, un obstacle surgissait pour tout lui enlever. Chaque soir, il priait, demandant à Dieu « Pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Un jour, un vieil homme sage du village vient voir David dans son atelier. Il vit la frustration sur son visage et lui demanda « Crois-tu que Dieu a un plan pour toi ?» David hésita. « J'aimerais y croire, mais je ne comprends pas pourquoi tant de choses tournent mal. » Le vieil homme sourit doucement. « Parfois, le plan de Dieu n'est pas ce que nous attendons. Parfois, les retards, les échecs et les obstacles font partie de quelque chose de bien plus grand. Fais confiance au processus et tu verras. » David réfléchit aux paroles du vieil homme. Même si c'était difficile à accepter sur le moment, il décida de continuer à travailler. Il ne renonça pas, même lorsque tout semblait impossible. Quelques mois plus tard, une terrible tempête frappa le village, bien pire que toutes celles d'avant. De nombreuses maisons furent détruites, y compris celle de David. Mais grâce à ses compétences de charpentier, David put aider ses voisins à reconstruire leur maison. Son travail fut admiré par tous et bientôt, la rumeur de son talent se répandit. Un riche propriétaire terrien vint alors à sa rencontre et lui offrit un contrat pour reconstruire un grand domaine. La rémunération était plus que suffisante pour que David puisse enfin réaliser son rêve. Construire la maison qu'il avait tant espérée, non seulement pour sa famille, mais aussi pour aider tout le village à se reconstruire, plus solide et plus résilient. C'est à ce moment-là que David comprit que le plan de Dieu n'avait jamais consisté uniquement à bâtir sa propre maison. Les difficultés qu'il avait traversées, les compétences qu'il avait développées et les connexions qu'il avait faites faisaient toute partie d'un but bien plus grand. En faisant confiance au plan de Dieu, il devint une source d'espoir et de force pour les autres. Parfois, lorsque nous faisons face à des épreuves, nous nous demandons pourquoi les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions espéré. Mais souvenons-nous que le plan de Dieu est souvent bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Comme David, nous ne comprenons pas toujours les raisons derrière nos difficultés, mais chaque défi peut nous rapprocher de notre véritable mission. Alors, lorsque tout semble difficile, fais confiance au timing de Dieu. Fais confiance au fait qu'il a un plan pour toi, un plan bien plus grand que tu ne pourrais jamais le rêver. Dieu a un plan pour toi.